gotta say, what the fuck? I don't think you understand. Nothing's gonna happen to us. We're juvenile. Fear does not exist in this dojo. No, You want a war? You can't win. Do not engage the enemy. And now, on with the show. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une chronique de films récents. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, je crois que la dernière c'était Enragé. J'ai d'ailleurs enragé quelques personnes visiblement. Donc là on va parler du film Rent a Paul, donc loue un copain littéralement, qui est le premier film d'un type que je connaissais pas du tout, qui s'appelle John Stevenson. Il l'a écrit, produit et réalisé, donc voilà, c'est vraiment son film quoi. Alors je regardais un petit peu sur IMDb son parcours, et il a bossé sur d'autres films avant ça, mais comme la plupart du temps comme directeur de la photographie, donc là c'est vraiment son premier film en tant que réal. Alors par contre on sent que en tant que directeur de la photo il est pas débutant, parce que le film est sublime visuellement, je le dis pendant que j'y pense, mais suffisamment pour que ça m'ait frappé quoi en tout cas. Donc c'est sorti le 11 septembre en VOD aux États-Unis. Je sais pas du tout, j'ai pas vérifié en fait si c'est disponible en Europe légalement, tout ça. Les critiques sont très partagées, j'ai vu. Il n'a pas de moyenne fabuleuse, et quand on regarde vraiment un peu plus en détail, les critiques sont vraiment très divisées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ceux qui ont beaucoup aimé et ceux qui ne sont pas du tout rentrés dedans, ce qui se comprend totalement. Enfin, je ne suis pas très surpris, je suis un peu triste pour lui quoi, parce que moi j'ai beaucoup aimé le film, donc je pense qu'il mérite d'être bien mieux noté quoi. Mais c'est vraiment pas un film facile, et il raconte l'histoire de David, qui est un quarantenaire, j'ai l'impression, et qui vit seul avec sa mère qui a 73 ans, si ma mémoire est bonne, et qui souffre de démence dont il faut absolument s'occuper en permanence. Elle peut pas manger toute seule, elle peut pas se laver toute seule, enfin voilà, on voit très bien le tableau. Donc il peut rien faire de sa vie quoi, donc il s'occupe de sa mère du matin au soir, plus ou moins. Il peut pas avoir de boulot, ils vivent avec les aides, lui il a une espèce de chambre dans le sous-sol, c'est glauquissime, mais il est très attentionné. Elle n'est pas facile à gérer parce qu'elle a donc elle a des crises de démence, hein, donc d'abord elle le reconnaît jamais, elle devient agressive sans prévenir, elle le prend sans arrêt en fait pour son père à lui, donc son mari à elle, dont on va apprendre, bon là, spoil un petit peu, non je vais pas spoiler en fait, parce que c'est important en fait ce qu'on apprend, mais bon en tout cas il est décédé. Il est vraiment tout seul avec, je vais pas spoiler du tout, hein, comme d'hab, hein, je vais raconter l'intrigue de base, et puis voilà. C'est vraiment un type qui est seul, qui est complexé, ça se ressent très, très clairement, qui n'a pas de vie, il n'a pas d'amis, mais vraiment pas du tout. Et il n'a pas évidemment de petit ami non plus, et il en souffre énormément. Enfin, on voit qu'il souffre de la solitude, c'est absolument terrible. L'acteur est incroyable. Alors je connaissais pas du tout cet acteur, c'est Brian Landis Falkins. Je sais pas, je ne vois pas qui c'est. J'ai regardé un petit peu sur Wiki, mais il a pas fait de trucs mémorables. Il a fait beaucoup de choses, mais rien de flagrant pour moi en tout cas. Mais alors vraiment la prestation, et alors ce qui est drôle, c'est qu'il est métamorphosé, parce que par contre quand on regarde l'acteur, il ressemble pas vraiment à ce qu'il est dans le film. Enfin c'est vraiment Lady, c'est assez impressionnant. Et donc on va évoluer c'est un film qui prend son temps. Je tiens déjà à préciser là-dessus, c'est que c'est pas un film qui va vite. C'est pas un film spectaculaire, enfin c'est très spectaculaire, mais c'est pas spectaculaire dans le sens, c'est pas un film facile, voilà. C'est un film, d'ailleurs c'est ce que j'ai vu dans beaucoup de critiques comme remarque quoi, c'est que c'est un film malaisant comme disent les gens. Voilà, c'est pas un film confort, vraiment pas, hein. C'est un film qu'on regarde avec difficulté, mais et en même temps totalement hypnotisé. Enfin, en tout cas moi j'étais totalement dedans, très rapidement, envoûtant, il est vraiment envoûtant. Et puis donc pour en revenir à David, il fréquente une société, donc ça se déroule, je crois que j'ai dit dans les débuts des années 90 à peu près. Il est abonné en fait à une sorte de société, un truc de rencontre quoi, une sorte de pré-Tinder ou un truc comme ça, ou mythique, qui
donc fait des vidéos de ses clients, d'annonces en fait, donc pour chercher l'âme sœur. Et donc ils font des matchs comme ça, ils connectent les personnes en fonction de plein de choses et ils proposent donc moyennant finance évidemment, donc même si tu es abonné, tu dois payer à chaque fois que tu veux voir par exemple l'annonce d'autres personnes qui peut-être vont te correspondre et tout, et à ce moment-là tu dis que tu es intéressé et on montre à la personne ta VHS à toi de présentation. Enfin c'est terrible en fait, c'est extrêmement bien montré. Mais alors c'est d'une cruauté, waouh. Donc il est dans ce truc-là et donc il regarde des annonces de femmes seules qui clairement vont pas bien non plus. Enfin voilà, enfin c'est terrible, terrible. Mais qui donc cherche à chaque fois un homme, voilà, beau, fort, courageux, riche. Enfin bon, moi, il regarde ça et ça l'enfonce encore plus dans sa solitude et sa situation. Qui est vraiment pas glam quoi, avec sa mère et tout. Enfin bon, c'est vraiment l'horreur, c'est l'horreur. Dans ce sens-là, on est rapidement dans le film d'horreur, mais qui n'est pas un film d'horreur donc destiné à faire peur, mais un film d'horreur qui est destiné à t'horrifier par la situation quoi. Moi j'adore ce genre de film, hein. Enfin c'est très particulier, mais c'est des films très durs hein, du coup. Bref, donc un jour, il va par hasard en fait tomber sur une VHS, donc dans ce magasin, j'allais dire, mais c'est voilà, cette société en tout cas, une VHS qui s'appelle Rent-A-Pal, donc et qui retient son regard parce que c'est tellement différent de ce qu'il recherche. C'est donc là on n'est plus du tout dans la recherche d'une âme sœur, mais dans la recherche d'un ami. En fait, comme cette cassette VHS est dans les trucs en fait dont ils veulent se séparer en fait, donc se débarrasser pardon. Donc c'est gratuit, tu peux piocher, tu prends ce que tu veux quoi. Donc du coup il apprend, mais vraiment par voilà, parce que c'est gratos et que il est tellement désespéré que bon, et il prend ce truc. Plus des annonces. Et il va donc lancer cette cassette qui est donc... alors moi, franchement, j'ai pensé à un truc, c'est Ring. Je me suis dit, les VHS maudites, t'as Ring quoi, et t'as Rent-A-Pal quoi, vraiment. Et donc... cette VHS qui d'ailleurs j'ai vu a existé, enfin alors bon, parce que j'ai vu une interview de l'acteur qui joue justement cette personne qui propose d'être ton ami sur la VHS. Et d'ailleurs c'est l'acteur Will Wheaton qu'on a vu dans Stand By Me, il jouait Gordy. Ça m'a halluciné. Bon, il a bien changé. Et aux États-Unis, il est assez connu apparemment. Moi je le connaissais pas du tout. Les films, les trucs qu'il a fait depuis... ça m'a pas trop fait tiquer, mais dans toutes les critiques, ils disent que c'est incroyable de voir cet acteur extraordinaire dans cette prestation hallucinante et tout. Et ils sont tous tout fous quoi. Donc j'imagine qu'aux États-Unis, il est devenu assez connu, même en tant qu'acteur adulte quoi. Et alors il est incroyable, mais bon, je vais y revenir. Et donc en tout cas, j'ai vu une brève interview de lui où il raconte que cette cassette en fait qui est donc le nœud du film, a existé, puisque le réal lui a montré la vraie VHS qui s'appelait en fait à l'époque Rent a Friend. Okay, d'ailleurs, il explique que la VHS était bien chelou, mais que par contre elle n'était pas du tout flippante comme ce qu'eux ils ont fait pour le film quoi. Donc il va lancer ça et on se retrouve à ce moment-là devant Andy, qui est donc le personnage qu'interprète Will Wheaton, et qui est, j'allais dire, flippant, mais... Ouais, il est flippant, mais pas seulement en fait. Donc c'est un type qui est avec un petit gilet, chemise cravate, reste sur le côté, enfin incroyablement poli, complètement doucereux comme on dit quoi, et qui s'adresse en fait donc au spectateur, enfin à celui qui regarde la VHS en disant je suis tellement heureux que tu aies décidé de prendre cette cassette et ne serait-ce pas formidable que nous devenions amis, et il parle vraiment, il s'adresse à toi quoi, et il attend que tu répondes, et il fait ah, c'est incroyable, enfin c'est ultra malaisant quoi, waouh, c'est chaud. Et donc au début le personnage de David regarde ça et bon, il est tellement désespéré, mais il écoute ça, mais il se dit mais c'est un truc pour taré quoi. Enfin, et en même temps après il va arrêter la cassette très vite, et puis il va s'occuper de sa mère, et puis il va se bourrer la gueule parce que bon, que faire d'autre le soir quoi. Et il va la relancer, et c'est là qu'il va commencer à dialoguer avec cette VHS
Et c'est le début vraiment du film. Enfin, c'est là où ça glisse. Ah, ça m'a fait penser, le film m'a fait penser à ces quelques films d'horreur. C'est quand même un film d'horreur, hein, je précise quand même totalement, hein, notamment la fin. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est d'ailleurs terrifiant. Enfin, après, c'est vraiment les peurs de chacun, quoi. Mais c'est pas terrifiant dans le sens où on en fera des cauchemars la nuit, mais c'est terrifiant dans le sens à regarder, c'est horrible. Et il va glisser, en fait, il y a vraiment une sorte de glissement dans l'horreur. Mais c'est lent, mais je trouve ça génial. Moi, j'ai adoré ça. Ça change tellement des films qui vont à 200 à l'heure avec 400 jumpscares à la minute. Tellement ras le cul de ces trucs, quoi, la facilité. Ah là, c'est pas un film facile, mais même il n'a pas choisi la facilité, ni dans l'histoire, ni dans la réal. La réal, il y a des plans magnifiques. Il y a aussi une sorte d'évolution en dents de scie. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on a l'impression... Je veux pas spoiler, donc je veux pas raconter toute l'histoire du film, évidemment. Mais il y a un moment où tu as vraiment la conviction que ça s'arrange. Et le personnage, en fait, de David est tellement attachant que tu es content pour lui. Tu l'as vu tellement au fond du trou, il fait tellement de la peine, quoi, mais vraiment. Et du coup, tu te doutes, tu as compris que c'est pas un film qui va bien se passer. Donc, t'es pas naïf, tu sais très bien que ça va pas durer, que ça va pas... Non, ça ne va pas s'arranger réellement. Mais le temps que ça s'arrange, le temps qu'il y croit, et que pendant quelques... Ah putain, t'es à fond dedans, et c'est plus fort que toi, et quand ça redescend... C'est... Putain... Alors bon, moi je me suis pris une baffe, hein, donc hein, moi c'est un peu comme, voilà, il y a ceux qui ont totalement été séduits par ce film et ceux qui sont pas du tout rentrés dedans. Je suis totalement rentré dedans, j'ai été totalement séduit, et même par le fait, comment dire, la façon dont est montré sa mère, enfin qui fait une peine terrible, enfin cette dame elle est super touchante, l'actrice est extraordinaire, hein, puisqu'il y a des scènes quand même physiques, enfin même physiquement c'est assez chaud, quoi. Et elle est vraiment, c'est pas un rôle facile, quoi. Et putain, elle est ultra crédible. Alors d'ailleurs ceux qui ont été touchés ou un peu remués, j'ai envie de dire, par la grand-mère dans Relique. Alors là c'est x1000. Hein. Donc sans trop dévoiler non plus, on comprend vite qu'il y a un problème avec cette VHS, mais c'est difficile, pendant un temps en tout cas, c'est difficile de savoir si c'est vraiment David qui est en train de péter les plombs complètement, c'est-à-dire que ça y est, il lâche la rampe, alors que ça fait des années qu'il se bat, il pourrait déjà être devenu fou depuis longtemps, hein, vu sa vie, quoi. Mais on se demande, voilà, est-ce que c'est vraiment lui qui pète un plomb, ou est-ce que c'est cette putain de cassette qui a un truc qui cloche, quoi. Parce que ce Andy, quoi, a un comportement, je sais plus c'est quel grand magazine américain qui a dit que c'était le méchant, enfin le vilain, quoi, comme ils disent, le plus terrifiant qu'on ait vu cette année au cinéma. Alors, dans un sens, moi je suis carrément d'accord. Hein. Oh ouais, moi c'est le mec, il m'a vraiment terrifié, quoi. Mais c'est très perso, quoi. Il y a vraiment un sentiment du loup déguisé en agneau, quoi. Il y a vraiment ça, quoi. Le ton... il y a un côté prédateur chaleureux, enfin c'est chaud, quoi, c'est chaud. Et et plus il revisionne la cassette, puisque donc évidemment il y a des moments où en fait donc la cassette passe en boucle, quoi. Ça te met tellement mal à l'aise, quoi. Et c'est ça, moi, que j'adore dans le cinéma, et dans le cinéma d'horreur en particulier, c'est quand on te fait ressentir des sensations fortes, quoi. Et là, le film, pour moi, il a totalement réussi. Et j'étais vraiment, j'attendais de savoir, enfin de voir comment ça allait évoluer. Tu te sens vulnérable, c'est-à-dire que le film t'a plongé dans un état de fragilité émotionnelle. Enfin, tu regardes le truc et t'es à la merci complète du réal, en fait. C'est balèze, moi j'adore ça. Et donc je ne spoile rien. J'avais un peu peur, voilà, comme souvent, hein, quand une ambiance est tellement bien installée, tu te dis, pourvu qu'il ne se foire pas sur le final, etc. Et c'est audacieux, je dis franchement, la fin est assez audacieuse. Je pense qu'il y a des gens qui vont décrocher en disant qu'ils n'ont pas aimé. Moi j'ai beaucoup aimé, y compris dans son aspect un peu... il y a un côté pas improbable, parce que tout est plausible. Hein. Enfin, plausible. On rentre vraiment vers la fin, il y a quand même un basculement vraiment dans la folie, mais moi j'ai trouvé que c'était une fin assez parfaite. Le dernier plan d'ailleurs est saisissant, est
glaçant. Ah putain, et ouais, je voulais parler de la musique. Il y a une musique qui est de Jimmy Weber, et que je connais pas du tout. Et la musique, mais très rapidement dans le film, je me suis dit, mais c'est quoi cette musique, cette défonce? Donc c'est un croisement, enfin c'est un croisement, il y a un hommage très clair à Tangerine Dream. Donc si vous avez été fan des musiques de Risky Business ou ces trucs-là, vous risquez d'être totalement client de la BO de ce film. Et vraiment, la musique est omniprésente, très 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 habilement distillée. Elle joue un rôle très fort dans le film. Il y a des scènes qui sans musique, je pense, sans le son, vraiment ce serait comme une neutralité absolue, quoi. Et ils te foutent une musique qui rend ce que tu vois vraiment oppressant. Enfin, c'est tendu, quoi. Et c'est vraiment la musique. C'est vraiment hyper bon. Et alors, au moment où le film s'achève, il y a un morceau qui démarre et qui va durer tout le long des crédits, quoi. Et alors que, mais quelle tuerie! Donc je vais pas mentir, hein, juste après je suis allé sur Amazon Music, j'ai tout de suite acheté la BO. Donc voilà, un film d'horreur différent. Alors c'est un film quand même, comme j'ai dit, c'est pas que c'est désagréable à regarder, c'est que c'est pas un film où tu te dis j'ai adoré, je vais me le remater 600 fois, il me faut le Blu-ray, enfin... C'est un film difficile. C'est un peu, j'en parlais avec je sais plus qui l'autre jour, de Irréversible. Alors ça n'a rien à voir, évidemment. Mais je disais Irréversible, moi je l'ai acheté, j'ai acheté le coffret, qui est même signé par Gaspard Noé. Mais je l'ai jamais revu. Je l'ai jamais revu, je me suis jamais senti de me réinfliger ça, quoi. Par contre, si on me demande, pour moi, c'est un genre de chef-d'œuvre. C'est tellement difficile à regarder. C'est une expérience tellement douloureuse, quoi, que faut vraiment vouloir se l'infliger quand même. Donc là pour moi ce film c'est le genre de film, je sais pas si je vais le revoir, j'en suis pas certain. Mais par contre ça ne joue aucun rôle dans mon appréciation. C'est juste que c'est pas fait pour, enfin de mon point de vue. Donc voilà, donc moi je le recommande absolument, je pense que je vais être un peu le seul, enfin, je sais pas, hein, c'est un pressentiment, je sais pas. D'abord, je suis pas certain que beaucoup de gens vont en parler. Je sais pas du tout ce que les youtubeurs français, si jamais ils décident de le visionner, ce qu'ils en penseront. Moi, clairement un coup de cœur. En plus, c'est un petit film. Enfin, une fois de plus, c'est vraiment le bébé d'un mec, quoi, le mec qui a écrit, qui a produit, qui a réalisé. Enfin, je trouve ça génial. Enfin, moi, c'est vraiment la passion du cinéma, quoi, là, vraiment, quoi. Et il a pas commencé par un film facile. Et je pense que c'était casse-gueule. Il y a voilà, clairement, il y a des critiques qui n'ont pas du tout kiffé, donc du coup, voilà, il n'est pas encensé, hein, c'est clair. Mais à côté de ça, il y a des critiques qui saluent le truc. Alors, par contre, je pense que ça va être culte. Je pense que c'est un film qui, voilà, dans 5-10 ans, va être vraiment, vraiment culte. C'est-à-dire qu'il y aura les fans hardcore et les fans... le grand public, fan d'horreur, n'entendra jamais parler. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois que c'est déjà un petit peu long. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt.